Comment ça se passe? On est un peu dans le croisement des regards et des situations. Comment ça se passe, Joël, au Luxembourg? Oui, au fait, au Luxembourg, je peux dire que c'est assez semblable à ce que j'ai entendu un peu dans la première partie, donc dans la première table ronde ici en France, c'est-à-dire qu'il existe effectivement au niveau législatif et mesures diverses et accords vraiment pas mal d'outils qui malheureusement sont simplement beaux sur le papier, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire que dans la pratique, il ne se passe pas grand-chose. Pareil que Anne a expliqué tout à l'heure, au Luxembourg aussi, il existe certes même des quotas. Malheureusement, ces quotas ne sont pas respectés, tout simplement à cause qu'il n'y a aucun organe qui a été désigné lors de la mise en place de ces quotas pour voir sur place dans les entreprises. C'est-à-dire l'État a donné des quotas et puis on s'est occupé du suivi, du contrôle. Il faut dire que, pour même être totalement exact, les quotas ont été mis en place en 91 déjà. Et ils ont été raffirmés dans la grande réforme de la loi sur le statut de travailleur handicapé en 2003. Entre 1991 et 2003, les personnes, dans mon cas, n'ont pas cessé de montrer du doigt sur le fait que donc il existait des quotas qui n'étaient pas respectés et qu'il serait temps d'effectivement mettre en place quand même un organe qui serait là pour contrôler effectivement l'application de la loi. Malgré cela, 2003, la loi a été réaffirmée, du moins les quotas ont été réaffirmés dans la nouvelle loi de 2003, et une fois de plus, rien n'a changé, c'est-à-dire qu'ils sont là sur papier, mais jamais un entrepreneur au compte sera donc mis en souci s'ils respectent ou qu'ils ne respectent pas. Et c'est bien sûr le cas, ils ne sont pas respectés. Pour vous, il y a une véritable discrimination sur le marché du travail au Luxembourg? Oui, je ne dirais pas que c'est forcément chez tout le monde vraiment volontaire, hein, que c'est vraiment dans la conscience réelle de faire de la discrimination, mais c'est clair que c'est déjà quand même vraiment un grand paradoxe de faire une loi hein, et de ne pas s'assurer à ce qu'elle soit appliquée par après. Hein. C'est comme avoir un code de la route et de n'avoir aucun gendarme ou policier qui fasse donc effectivement respecter ce code de la route, donc tout le monde peut faire après ce qu'il veut. Quoi. Ça porte par contre aussi un grand problème au niveau de l'insertion tout court, c'est-à-dire qu'on a après beaucoup de personnes qui vont se retrouver au fait dans des ateliers protégés dès le départ, donc dès leur apprentissage, et ils vont faire en fait leur apprentissage professionnel au sein d'un atelier protégé. Il faut savoir que ces apprentissages-là n'ont rien à voir avec un apprentissage ou une formation professionnelle du monde classique. C'est-à-dire que toutes les personnes... On n'est pas dans le domaine de l'insertion, là on est vraiment dans celui de la ségrégation. Tout à fait. Et tout ça dû au fait qu'effectivement, le marché ne prend pas assez de travailleurs handicapés, hein, le marché ordinaire. Et donc les personnes, parce que ça c'est ce qui est peut-être différent au Luxembourg, c'est qu'au fait les chiffres, si on regarde les chiffres, on dirait que tout va bien. Il n'y a pratiquement pas de demandeurs d'emploi. Oui, parce qu'on intègre ces personnes des ateliers protégés. Tous intégrés dans des ateliers protégés. Et on a donc des personnes dans des ateliers protégés qui n'ont vraiment rien perdu là. C'est-à-dire qu'ils pourraient être très facilement, hein, du point de vue de leur handicap, dans tous les cas, intégrés sur le marché ordinaire du travail. Oui, Anne. En appui de ce qui a été dit, peut-être parce que tantôt je vous ai donné une vision courte et peut-être restreinte, nous avons adopté une loi anti-discrimination, mais comme Joël le dit, autre chose est d'appliquer des sanctions quand elle n'est pas respectée, parce qu'il faut que chaque personne dénonce elle-même. Mais par rapport à ce qui vient d'être dit chez nous, c'est une des dérives. Les travailleurs qui sont dans des ateliers protégés, très souvent désormais, travaillent en sous-traitance dans des entreprises ordinaires, au tarif de l'atelier protégé, sans encadrement spécifique, et sans poste adapté. Et donc, comme Joël vient de le dire, ces personnes-là, certains ne voient même jamais la couleur de l'atelier protégé, sont engagés dans l'atelier pour travailler en sous-traitance, et donc seraient parfaitement capables, celles-là, je ne dis pas toutes les personnes qui sont en atelier protégé, mais ces personnes-là pourraient intégrer l'emploi ordinaire. L'employeur ne les prend pas, c'est beaucoup plus simple pour lui de jouir de la flexibilité qu'il peut avoir en recourant en sous-traitance à un atelier, et donc il a un intérimaire encore un meilleur marché que le secteur intérim. Et donc ça, c'est vraiment une dérive qui nous dérange fortement. Voilà,